Dans cette deuxième partie, nous allons aborder le tagging des informations du document, les informations générales, c'est-à-dire les 11 informations, les 11 tags, qui sont le nom de la société, le statut de la société, le nom de la filiale, filière, la mère, l'entité mère, etc. Et le détail de ce que fait l'entreprise. Ces 10 ou 11 tags qui sont dits mandatory, donc obligatoires, permettent de décrire la structure du document, le document lui-même, et permettre de l'archiver dans les infocentres, dans ce qu'on appelle les data lakes, dans lequel le document va se retrouver, et pour qu'il soit bien indexé par le nom de la société, ses codes LEI, etc. Et puis, je pense que sur un certain nombre d'informations type entité mère ou entité filiale, des choses comme ça, ça permet aussi de construire une structure des entreprises européennes. Donc commençons par, comme d'habitude, j'ouvre mon document, j'affiche les données dynamiques, le panneau de tagging en bas, voilà, et nous allons nous rendre sur la partie note de notre document, dans lequel on va trouver, sur ce petit pavé, un certain nombre d'informations. Donc voilà, le nom de la société, le type de la société, l'endroit où elle est enregistrée, son adresse, etc. Et puis je crois que il y a aussi voilà, la description de ce que fait l'entreprise. Donc nous allons taguer ces informations. Et pour ce faire, je vais vous montrer donc 3 méthodes de tagging, de la plus compliquée, la plus complète, à la plus simple et la plus rapide. Donc la première consiste à sélectionner l'information que l'on souhaite taguer, venir dans ce petit panneau, donc je vous rappelle que ici on a le petit moteur de recherche qui a été bien utilisé pendant la saison dernière, mais là, sans rien faire d'autre, je crée une étiquette. Cette étiquette, cette balise, ce tag, il est actuellement vide, c'est-à-dire que j'ai posé, vous voyez, maintenant c'est devenu violet, j'ai posé une étiquette sur ce texte en disant rien, rien de plus. Donc on va compléter cette étiquette, c'est pour ça que ça c'est la méthode la plus complète, parce qu'on va voir que au fur et à mesure qu'on la complète, elle va s'enrichir. Donc la première chose, c'est qu'à partir du moment où le texte a été sélectionné et qu'on a créé cette étiquette, on a 2 petits onglets ici qui sont apparus. On était tout à l'heure dans ce premier onglet en fait, hein. Donc le premier onglet c'est ce que l'on voit dans le document ou éventuellement ce que l'on cherche avec la barre de recherche. Donc là actuellement je suis sur ce contenu là, on voit que j'ai mon étiquette, bon elle est dans le document, NA ça veut dire qu'elle a pas d'information, pas de concept, pas de contexte, rien du tout, donc elle est vraiment vide. Et puis il y a le petit texte en dessous, A Company Making Everything, qui est le contenu de texte tagué. Donc à partir du moment où je l'ai posée, elle s'est auto-sélectionnée, hein, d'ailleurs on peut l'enlever ici, la désélectionner pour arrêter l'édition de cette étiquette, mais enfin l'objectif là c'est de la remplir, donc je ne vais pas cliquer dessus, on cliquera à la fin pour finir l'édition de cette étiquette. Et on va commencer. Donc là, vous voyez que les panneaux, j'en ai 2, et en réalité, il y en a 7, je crois, qui vont s'activer ou se masquer ou s'afficher en fonction des informations qu'on va rentrer, parce que en fonction de ce qu'on étiquette et de la façon dont on l'étiquette, on a des informations à compléter ou pas. Donc le système vous active les onglets nécessaires. Donc commençons par le début. Je vais chercher mon concept, donc le concept qu'on a ici, c'est le nom de l'entreprise. Donc je prends le nom de l'entreprise, je le colle ici. Le système, à ce moment-là, se comporte comme un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'en dessous, il dit, voilà, cette étiquette-là, je l'ai trouvée de façon officielle dans la full IFRS, donc c'est important de dire que c'est celle-ci que l'on veut en sélectionnant le concept souhaité. L'autre possibilité, toujours dans cet écran concept, hein, quand on n'a pas
pas encore saisi l'étiquette, c'est d'aller le piquer dans ces listes-là. Donc soit vous le recherchez, c'est ce qu'on venait de faire, soit on va trouver des listes prédéfinies. Donc par exemple, ça ce sont les concepts qu'on a étendus. Donc on verra par la suite la création des extensions et elles apparaîtront là-dessus. Donc je pense que là, voilà, c'est actuellement vide. Vous avez aussi la taxonomie Acme que l'on a créée, donc la taxonomie vierge. Alors bien sûr, pour l'instant, elle est complètement vierge. On n'a pas encore commencé le tagging, donc elle est même pas remplie. Donc là-dedans, il y aura probablement pas grand-chose. Donc voilà, typiquement, voilà, je déplie, il y a pas grand-chose. Par contre, on voit qu'elle hérite de IFRS ou de ESEF. Alors c'est intéressant parce que dans ESEF, on va trouver un certain nombre alors ce qu'on appelle des rôles. Alors il faut considérer que c'est comme un composant, comme un ensemble de concepts, et donc ils sont triés. Donc ils ont différentes significations. Donc par exemple, si on prend les tags that must be applied, donc ce sont tous les tags qui sont obligatoires. Donc quand on le déplie, on va retrouver notamment le nom de l'entreprise. Donc la version précédente, je l'avais copié-collé à partir d'une liste connue, mais sinon là, je vois que je retrouve le nom, l'explication, l'adresse de l'entité, la forme juridique. C'est à peu près, voilà, la liste des tags que j'ai ici dans mon petit fichier Excel. Donc là, je vais sélectionner le concept à partir de cette liste-là. Voilà, paf. Et donc, il est monté là-haut. Je n'ai plus de petites lignes d'erreur qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez plein de rôles en fait, donc ça c'est vraiment, ce sont ce qu'on appelle les rôles de la taxonomie ESEF qui sont donc fournis et qui regroupent à chaque fois un ensemble de concepts à utiliser. Alors c'est pratique parce que ça fait comme des petits répertoires si vous voulez qui les regroupent. Voilà. Donc à partir du moment où on a rempli le concept ici, derrière un concept, en fait, si on va regarder le détail sous-jacent de ce qu'il y a derrière un concept, hein, donc le concept, encore une fois, il a été pris à partir de la taxonomie ESEF, hein, donc il a été défini par l'Europe et par IFRS, et vous voyez que dans les propriétés de ce concept-là, on a un type. Alors c'est très important parce que ce type de concept, en fonction de ce type-là, les panneaux qui sont ici vont s'activer. Donc il y a plusieurs types derrière un concept. Voilà, vous avez le string, donc string ça veut dire une chaîne de caractères, hein, donc par exemple le nom de la société c'est une string. Après vous aurez on verra plus tard des concepts texte bloc, donc ça c'est pour taguer des gros blocs d'informations dans le document, donc plusieurs paragraphes, des titres et des tableaux et des choses comme ça. Donc ça c'est encore un type. Et puis les monetary, ce sont tous les concepts qui vont être utilisés dans les états financiers qu'on verra après aussi au moment du tagging des états financiers. Et puis, il y a évidemment d'autres types de concepts qui arriveront, notamment avec ce qu'on appelle l'ESG et le RSE, donc la partie un peu extra-financière dans laquelle on va trouver, par exemple, des éléments qui décrivent de la masse, donc ça c'est important pour le CO2, des choses comme ça. On aura l'occasion d'y revenir. Donc là, ce qui nous intéresse, nous, sur ces premiers mandatory tags, là, c'est qu'ils sont la plupart du temps string item type, donc très simple, très basique. Donc je vais refermer ça. Voilà. Pardon, c'est là. Voilà. Donc très simple, très basique. Ça veut dire que ici, on n'a que trois panneaux, donc on va compléter notre étiquetage. Donc le contexte, toujours très important de compléter tous les panneaux qui sont affichés dans le système. Ça veut dire qu'ils sont nécessaires. Hein, donc on a fait ça pour simplifier à l'utilisateur l'interface. Et là, alors, je suis passé rapidement sur le contexte, hein, mais effectivement, donc le code LEI, vous avez vu qu'il est défini dans une liste qui est en fait, ce sont les propriétés du document qu'on avait vu dans la première partie du tuto. Et puis, la période, là aussi, on est sur des étiquettes, des balises, des tags très simples. Donc, il n'y a pas de complexité. Il faut juste bien saisir le LEI, la période, qui correspond à la période. Et puis la dernière étape, c'est que du coup, comme on l'a souvent dit pendant la saison dernière, quand on pose une étiquette, une balise ou un tag dans le document, cette information doit être reliée à la taxonomie du client.
C'est-à-dire que et donc là, c'est notre premier tag que l'on va relier à la taxonomie. Donc on retrouve dans le petit panneau taxonomie notre taxonomie Acme que l'on va ouvrir. Alors là, il pourrait y avoir, si PomDoc gère simultanément plusieurs taxonomies conjointes dans le document, donc on pourrait en avoir plusieurs. Donc là, on n'en a qu'une seule pour l'instant. Et donc, le système nous informe que cette taxonomie est vide, donc forcément on vient de la créer. Il n'y a aucun rôle, donc les fameux composants, parce que du coup l'idée là, c'est de rajouter progressivement les composants, les rôles de l'émetteur. Donc le premier, ça concerne ces fameux tags obligatoires. Et donc, notre petit système expert ici nous demande ce que l'on souhaite faire. Donc, est-ce qu'on souhaite sélectionner le tag mandatory que l'on vient de créer? Donc, il a compris que c'était un tag mandatory, il l'a reconnu, à la taxonomie. Donc, oui, c'est effectivement ce que je compte faire. Donc, je clique là-dessus. Et à ce moment-là, le système va vérifier que tout est en ordre. Et là, en l'occurrence, comme la taxonomie est vide, il va juste procéder à quelques ajustements d'initialisation finalement, en disant voilà le rôle qui est dédié au mandatory tag et aux notes n'existe pas. Donc est-ce que vous voulez le créer? Bah oui, alors évidemment c'est le premier tag, donc on se crée un petit peu les choses. La deuxième chose, c'est que il y a un deuxième rôle qui est un peu un rôle fourre-tout qui s'appelle les F999, je crois. C'est un rôle qui est dédié à des éléments non dimensionnés. C'est un petit peu technique. On fait confiance au système et on lui dit oui, parce que de toute façon, il faut absolument que ce système, ces deux composants existent. Donc le système a créé les composants et dans la foulée, puisque toutes les conditions ont été requises pour relier notre fameux tag posé dans le document à la taxonomie, il l'a fait. C'est pour ça qu'en fait ici, vous voyez que la proposition de What do you want to do est devenue unlink, c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire que la première fois, il nous proposait de lier le mandatory tag, donc le nom de la société à la taxonomie, mais maintenant qu'il est relié, il vous propose de le dérelier, parce que c'est si on s'est trompé et qu'on veut on veut le faire et qu'on veut le faire bien, on pourrait le faire manuellement avec les commandes directes, mais il vaut mieux passer par l'assistant, parce que l'assistant, lui, va faire en sorte de faire toutes les petites modifications partout où il faut et ne pas en oublier. Donc je conseille de toujours passer par l'assistant quand il vous propose de faire la commande. Voilà. Donc, quand on déplie notre nouveau rôle qui est apparu, qui s'appelle Not Accounting Policies and Mandatory Tags, voyez qu'il a créé automatiquement une partie présentation. On verra plus tard à quoi servent ces parties présentation, dans lequel il a créé un arbre de concept, le petit C nous indique, dans lequel il va dire, voilà, il y a une racine qui est le Not Accounting Policies Tags, donc ça c'est un concept abstrait, c'est-à-dire qui ne peut pas être utilisé dans le document comme un balisage, mais voilà, et qui a été plugué là, parce que ça c'est technique et c'est réglementaire, il faut que dans notre rôle en racine de ce rôle-là, on ait ce concept-là, donc le système l'a mis automatiquement, et il a référencé, il l'a mis comme enfant, vous voyez le petit décrochage, l'indentation, il a mis comme enfant de ce tag réglementaire, le tag que l'on venait de poser dans le document, c'est-à-dire le nom de la société. Voilà. Ça c'est la première méthodologie de tagging. On a sélectionné notre texte, on a créé une étiquette vierge, on a rempli le concept, le contexte et on a fait ce lien. On termine en sélectionnant notre tag dans le document. On voit que au-dessus de la petite barre de recherche, nous avons l'étiquette que l'on peut du coup très facilement rééditer comme cela pour faire les modifications éventuelles, voilà, soit avec ce bouton, soit directement en modifiant le tag. Ça a exactement le même effet de revenir ici. Voilà. Je vais passer à la deuxième façon de taguer une information dans le système en prenant la forme légale de l'entreprise.
Donc là, on a ces sociétés anonymes. Donc on va commencer, là c'est différent. On va d'abord chercher notre concept avant de créer l'étiquette. Donc là, on l'a trouvé, hein, en bleu, ce sont les concepts qui sont issus donc du coup des taxonomies. Voilà. Et donc on va trouver le full IFRS 2020, hein, sachant que le SMES c'est dédié à autre chose pour l'instant et que probablement que dans l'avenir, soit ça sera masqué, filtré, enfin ça on verra ça plus tard. Je trouve donc mon concept Legal Form of Entity avec une petite action ici qui est créer une étiquette à partir de ce concept. Donc là je vais sélectionner mon texte. Voilà. Et créer. Ça, c'est donc la deuxième façon. Donc, en fait, c'est par rapport à la première, elle est un petit peu plus rapide parce que du coup, le système est parti d'un concept donc du coup qui a été cherché avant la sélection du texte, ce qui nous permet tout de suite d'envisager qu'il y a bien un contexte. Dans ce cas-là, il va pré-relier le contexte à partir d'informations qui sont prédéfinies dans les propriétés du document. Et dernière étape, la taxonomie. Ça, par contre, il ne le fait pas automatiquement, il faut le faire. Il vous propose de lier le tag, voilà, à la taxonomie, ce que je souhaite faire, et hop, voilà, il vient de le rajouter ici. Voilà, ça c'était la deuxième façon qui est déjà plus rapide. Et je termine là-dessus. La troisième façon qui est encore plus rapide, c'est surtout dans le cas où, on l'a vu pendant la saison, on peut importer une taxonomie déjà préfabriquée dans le système, ou reprendre une étiquette existante. Alors là, c'est évidemment le moyen le plus rapide. Donc je repars ici. Le moyen le plus rapide, c'est de chercher une étiquette existante, par exemple, celle-ci, donc en jaune. Hein. Je vous rappelle que autant le bleu, c'est un concept qui est vraiment... Il n'y a que le concept, et donc il est trouvé à partir de la taxonomie. Autant jaune, c'est une étiquette complète, hein, donc avec son contexte, son concept, et toutes les informations qui vont avec, on verra plus tard, le format, les continuations, les choses comme ça, les anchoring et tout ça. Donc tout est déjà défini. Quand c'est jaune, l'étiquette est complète, donc c'est beaucoup plus facile. Donc là, la dernière façon de faire, c'est donc je l'ai trouvé. Donc là, elle vient du document parce que je l'ai posé juste au-dessus, hein, mais ça pourrait arriver d'un système d'une taxonomie importée dans les données. Donc en général, c'est DAT en vert, hein, qu'on a beaucoup, pour ceux qui ont expérimenté le tagging la saison dernière, on l'a beaucoup expérimenté, ce DAT vert ici, ce petit cartouche qui montrait que l'étiquette avait été importée dans le système de données et qu'on pouvait la replacer dans le document. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus simple. Je sélectionne donc du coup mon texte, qui doit être rigoureusement identique au premier, hein, parce que sinon on aura un conflit d'informations. Et là, j'ai tag the selected text. Voilà, hop. Donc là, directement, pareil, le concept, c'est le bon, le contexte, c'est le bon. Et comme on avait précédemment déjà relié la première étiquette, le nom de la compagnie, en disant qu'il faisait partie de ce rôle composant, là, on le retrouve ici. Donc là, on n'a rien à faire. Le système nous dit qu'il est déjà lié, donc il nous propose de unlinker. Voilà, vous avez vu les trois façons de poser une étiquette. Donc, à partir de là, on va tout simplement continuer. Country of Incorporation. Donc là, c'est la France, hein, il me semble. Donc, clac. Je vais créer mon étiquette. Hop. Country, c'est celle-ci. Je la sélectionne. Le contexte. Hop. Ça. La période. Toujours la taxonomie. Je lis. Et hop, c'est fait. Tac. Principal place of business. Alors je crois que ça va me permettre de remontrer. Je vais relier. Je termine ma sélection, voilà. Je vais refaire. Je vais faire un double tagging. C'est-à-dire que là je cherche. Donc hop. Donc du coup, je varie les méthodes. Je reprends le mot France ici, qui est. Voilà. France qui est bien sélectionné.
je crée un tag à partir de ce concept. Voilà, donc ça c'est bon. Je vérifie toujours mes panneaux, puisque là, il me propose de sélectionner. Voilà, et je termine. Voilà, donc là, ici, j'ai deux étiquettes qui ont été posées l'une sur l'autre. D'ailleurs, on le voit bien, hein, quand je suis là, le système me montre ce que je vois sous ma souris, donc le legal form of entity. Ici, c'est le nom de la société, et ici, j'en ai deux. J'ai le principal place of business et le country d'incorporation. Donc on peut superposer des tags, de même que là, par exemple, alors on va passer au tag suivant, c'est alors le domicile de l'entité. Je vais les faire tous directement. Hop. Donc ça, je vais me mettre ici. Voilà. Je sélectionne ma petite zone d'adresse. Là. Hop. Je prends l'IFRS et pas le SMES, hein, toujours. Je pose mon tag. Je monte mon concept, ma taxonomie. Je relis et je termine. C'est fait. L'adresse, je crois que c'est la même chose. Donc pareil, je vais enlever ça, me mettre là, chercher ce concept, resélectionner mon information, écrire mon contexte, vérifier, taxonomie liée, et voilà, et je termine. Hop. Description de la nature des opérations. Voilà. Et ça, c'est ce que je voulais arriver. C'était là, typiquement, on va reprendre, on va double taguer, mais pas forcément au même endroit. Hein. Donc, je vais couper ça. Voilà, je récupère mon tag, le voici. Je sélectionne ma zone. Voilà. Je crée mon contexte. Mon concept, pardon, mon contexte, ma taxonomie que je lis. Voilà. Hop. Il reste name of ultimate parent group et name of parent entité que je taguerai une autre fois. On a donc vu ensemble 3 méthodes de tag. Pour rappel, la première, je sélectionne mon tag, je crée une étiquette vide et que je vais compléter concept, contexte, taxonomie. Deuxième méthode, je cherche d'abord mon concept parce que je le connais, je le trouve dans le moteur de recherche qui se trouve en dessous. Et à ce moment-là, je sélectionne mon texte et j'utilise la petite commande créer une étiquette à partir de ce concept qui est un petit peu plus complète que la précédente puisqu'elle va pré-remplir un certain nombre d'informations. Et la troisième méthode, c'est si l'étiquette a déjà été posée, alors soit dans le document, soit dans la partie, l'onglet données de notre document par un import de variables ou de taxonomie, l'étiquette existe, à ce moment-là elle est jaune et là vous l'avez complète, c'est-à-dire que du coup vous pouvez la réappliquer tout de suite sur un texte. Voilà. Je terminerai par l'histoire des types. Donc je vous ai montré tout à l'heure que quand on modifie une étiquette ici et qu'on demande le détail d'un concept, on a un type ici, string item type. En fait, vous les retrouvez ici. Donc, alors, je vais déplier ça. Hein. Le string, le texte ou le monetary, ce sont 3. Donc, vous trouvez les monétaires, les text blocks ou bien les textes. Ça permet très rapidement dans le document de filtrer. Donc, je vais revenir à mon point de départ, voilà, en disant montre-moi alors les textes. Bon, évidemment, c'est ce qu'on a. Alors, si on prend par exemple les monétaires, on n'a pas commencé encore à taguer les monétaires, donc voilà. Les text blocks, pareil, on n'a pas commencé, donc on n'en a pas. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, ce sont les textes simples. Voilà, vous les avez ici. Et donc après, c'est très simple de retrouver sur la base d'une étiquette, de lui demander de vous le montrer dans le document, de sélectionner le texte qui va bien. Donc il vient de... Voilà, ma sélection était ici. Vous pouvez éventuellement réutiliser, puisque là il y a un texte en fait qui est contenu, si vous voulez, à un autre endroit du document, pouvoir récupérer le contenu de cette étiquette. Donc là, bon, évidemment, ça c'est pas
très intéressant dans notre cas, mais dans certains cas, ça peut être très intéressant. Et ces deux choses qu'on verra plus tard sur la continuation et sur les footnotes, qui seront des choses qui sont abordées dans une partie ultérieure de ce tuto. Et pour terminer, sachez aussi que une fois que les tags sont faits, vous avez toujours ici un export qui a été rajouté récemment et qui permet d'un clic de récupérer un fichier Excel, voilà, et que je vais ouvrir avec un tableur, voilà, et qui exporte directement l'ensemble des tags posés dans le document avec le contenu qui a été tagué, et voilà, qui vous permet en fait d'avoir un certain nombre d'informations très rapidement. Ainsi s'achève cette deuxième partie du tuto.